Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc sur Sahel Souverain. Vous entendez donc Sahel Souverain, c'est une chaîne qui se bat pour la souveraineté totale des grands des pays de l'AES en particulier et du continent africain en général. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons décidé de faire une vidéo. Et cette vidéo-là va se baser sur 3 points. Avant d'entamer ces 3 points-là, donc, je voudrais vous demander un truc qui va vous prendre quelques secondes, mes frères et sœurs. C'est abonnez-vous et mettez des likes et aussi partagez. On sera vraiment reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin de vos soutiens. Plus vous likez, plus vous vous abonnez, plus vous partagez la vidéo. Donc, ça va nous permettre, d'avoir plus d'expérience. 2, le référencement, vous voyez. Donc, comme vous partagez, vous likez, vous commentez, donc YouTube va voir que notre vidéo est vraiment captivante. Donc, il va encore envoyer ça auprès de ceux-là qui ne sont pas donc à côté de nous. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mettez des likes, abonnez-vous et aussi partagez. Et pourquoi pas, commentez aussi. Donc, voilà mes frères et sœurs. Et les 3 points dont je vous ai dit, donc on va parler des relations entre les pays de l'AES, en particulier le Niger avec les pays de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO, je voulais dire le Nigeria et le Bénin. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le président de transition du Niger, le général Abdrahmane Tiani, en décembre dernier, il a intervenu sur la chaîne nationale RTN, donc Radio-Télévision du Niger, et il a parlé sur plusieurs points. Particulièrement, il a parlé sur la situation diplomatique entre le Niger, le Burkina, le Nigeria et le Bénin. Ces deux derniers pays dont je viens de citer, depuis la prise de pouvoir du général Tiani, ils ont, comme vous savez, ils ont voulu vraiment attaquer le Niger. Heureusement, nous avons des frères avec qui on partage le même souci, le même bonheur. Je voulais dire le Mali et le Burkina. Donc, ils nous ont soutenus. Ils ont soutenu le Niger. Ils ont dit quiconque attaquera au Niger, c'est comme s'il a attaqué le Mali et le Burkina. Donc, eux aussi, ils vont l'attaquer. Donc, ces propos ont été forts, ont vraiment pesé pour la non-intervention. Sinon, s'il n'avait pas fait cette déclaration, le Niger, on ne saurait même pas dans quelle situation le Niger se trouve. Donc, on dit Dieu merci. Donc, voilà. Revenons à notre mouton. Donc, le président Tiani, moi, je dis que c'est un visionnaire. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, à chaque fois, on dit que les Africains sont réactifs. Ils ne sont pas actifs, mais réactifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que le mal s'installe
pour qu'on agisse. Vous voyez? Donc, comme les trois pays-là se sont réunis, se sont unis pour former vraiment un bloc, et ce bloc a permis au Niger de survivre. Vous voyez? Donc, aussi en décembre, Tchani aussi a fait le même pas. En déclarant, voilà, il y a des pays qui sont là, qui sont en train de s'organiser avec un pays extérieur que tout le monde connaît, qui est la France, pour déstabiliser le Niger. Ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à présent, mais seulement parce que ça ne prend pas le goût qu'ils veulent. Vous voyez? Pourquoi? Parce que avec les difficultés économiques, vous voyez, quand même les trois pays là arrivent à vraiment toucher le point fort même de cette, comment on appelle ça, de ce mot qui gangrène nos pays. Je voulais dire donc les terroristes. Parce que la France, elle a toujours agi comme ça. En Afrique, particulièrement au Sahel. Pourquoi? On a dit diviser pour mieux régner. Vous voyez? Il sait combien de pays, entre Niger et Mali, il y a eu combien de rébellions qui les finançaient? D'où ils tiennent leur source de survie. Tous les chefs rébellions là, ils sont basés où? Ils sont en France. Vous voyez? Moi, combien de rébellions j'ai vu au Niger? À chaque fois, si on dit qui est leur chef, il est où maintenant? On dit il est en France. Au Mali aussi, c'est pareil. Bon, au Burkina, je n'ai pas encore entendu qu'il y a eu des rébellions. Mais tout ce qui touche le Niger touchera le Burkina. Tout ce qui touche le Niger touchera le Mali. Vous voyez, c'est ainsi de suite. Parce que ce sont des pays, vous voyez, ils sont tellement liés. Mais à chaque fois, on dit que non, le Niger n'a rien. J'ai entendu des gens, des journalistes qui disent que non, c'est que le Niger gagne avec le Nigeria, ne gagnera pas avec le Mali. C'est que le Mali gagne avec la Côte d'Ivoire, ne gagne pas avec le Burkina. J'ai dit, mais... Donc, c'est nous seulement qui recevons, nous, on ne donne pas. Hein? Et ça, là, quand tu entends un Africain dire ça, mais même si c'est comme ça, alors, c'est quoi le problème? Mais tu n'es pas obligé de dire, tu n'es pas obligé, même si, donc, toi, tu n'es pas obligé comment on appelle ça, de travailler avec celui qui te donne à chaque fois. Non. Moi, je sais même pas comment dire ça, parce que moi, quand j'entends un journaliste professionnel parler des trucs là, je dis, mais c'est quoi? J'ai dit, mais dans quel monde nous vivons? Si les trois pays là ont décidé de prendre leur destin en main, malgré les difficultés qu'ils savent que donc leur peuple là, les peuples sont avec eux. Les peuples savent que voilà, si les autorités prennent une décision pareille, ils savent qu'ils vont souffrir. Mais avec tout ça, là, le peuple là a dit oui, allons ensemble, nous allons vous soutenir. Donc, aujourd'hui, comme je dis que le pays de l'AES sont des pays actifs. Il agit, il ne réagit pas, il agit. Vous voyez? Donc, voilà le mot, j'ai trouvé agit. Vous voyez? On n'y réagit pas, on agit. Pourquoi? Parce que, lorsqu'il y a eu le coup d'État de 26 juillet 2023, le Burkina et le Mali ont agi. Ils n'ont pas réagi. Ils ont agi parce qu'ils ont dit que déjà ils ont vu qu'on est en train de préparer donc l'intervention au Niger. Ils ont dit non, il faut agir. Il ne faut pas réagir, il faut agir. Donc s'ils ont réagi, donc ça veut dire que le Niger est déjà attaqué. Vous voyez? Donc c'est pareil aussi. C'est que
Tchani a agi pour que le Niger ne soit pas déstabilisé encore une fois. En disant quoi? En disant qu'au Nigeria, surtout les gouvernements du Nigeria et le gouvernement du Bénin sont en train de collaborer avec la France pour déstabiliser le Niger. Écoutez, en France, il y a des Noirs comme moi, des Français noirs comme moi. Si aujourd'hui un Français blanc s'installe au nord du Nigeria, mais il sera vite détecté. Pareil aussi au Burkina. Donc la France voulait intervenir en utilisant des Franco-Africains dans les zones qui entourent le Nigeria, le Bénin et le Niger pour mettre le chaos, pour installer le chaos au Niger. Vous voyez? Pour atteindre leur but. Parce que leur but, on sait que c'est les ressources minières du Niger et de l'AES en général. Voilà ce que la France et les deux pays-là voulaient faire. Et tellement que le président Tchani est un visionnaire, donc il a agi en disant voilà ce qui est en train de se passer. Et les deux pays-là sont au courant. Ils ne sont même pas au courant. Ils sont parmi les organisateurs de ce complot-là qui est en train d'être organisé. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'on a entendu des insultes à travers le Niger, le Nigeria, vous voyez. Les peuples lambda s'insultaient, quoi. Ça m'a fait mal. Quand je vois deux frères s'insulter. C'est pas bon. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, le président Tchani a agi. Il n'a pas réagi parce que s'il a réagi, ça veut dire que les gens là, ils ont déjà atteint leur but. Donc, ça veut dire que le chaos est déjà installé, donc il faut réagir. Bon, heureusement, il a agi en disant voilà ce qui est en train de se passer. Ce qui a coupé donc aux gens là. Voyez. Maintenant, ils sont en train, ils vont pas arrêter. Hein. Ils sont en train de chercher autre chose aussi. Mais le président Tchani aussi, comment on appelle ça, et les autres présidents, donc Goïta et Ibé, eux aussi, ils sont en train de travailler parce que les autres là, ils sont en train de penser comment déstabiliser, comment intervenir, parce qu'ils n'ont pas encore sorti cette idée-là de leur tête. Hein. Et eux aussi, du côté du Niger, du Burkina et du Mali, ils pensent aussi comment contrecarrer ça. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est en train de se passer. C'est une lutte vraiment acharnée. Hein? Parce que c'est une lutte de survie. Si l'AES, la Confédération africaine, la considération des pays du Sahel, s'ils n'agissent pas, ben alors, vous voyez, c'est le chaos qui va s'installer. C'est la cata qui va s'installer. Heureusement, on a des responsables qui agissent et qui ne réagissent pas. Parce que eux, ils agissent. Et c'est ça qui est bien. Vous voyez? Après ça, donc, ça, c'est le premier point parce que on sait que c'est vraiment un long. C'est un thème qui est vraiment long. Donc, on peut jusqu'au demain matin en train de parler, mais on ne peut pas finir ça. Donc, pour ne pas trop prendre de votre temps, donc, je voulais parler du propos d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que, moi, j'ai dit tout. J'ai toujours dit, mais le monsieur là, c'est un malade. Pourquoi je l'appelle même Macron poudré? Parce qu'on voit, quand il parle, c'est comme le président ukrainien. À chaque fois, vous entendez le monsieur. Vous voyez? Qui fait ça? C'est quelqu'un qui sniffe. Il dit que... c'est pas possible. Il dit que l'armée française, la France a été chassée, que les pays africains auraient dit merci à la France.
Mais on n'est pas Jésus, Macron poudré. Comme Jésus a dit que quand une personne te gifle, comment on appelle ça, par la joue droite, il faut lui donner la joue gauche. Un, tu nous voles. Ton papa nous a volé. Ton grand-père nous a volé. Ton arrière-grand-père nous a volé. Et tu veux quelqu'un qui te vole, qui te tue, et tu dois lui dire merci. Mais il faut être malade pour tenir ce genre de propos. Il faut être bête. Il faut être poudré. Il faut être un sniper de coq pour parler ainsi. C'est la France qui a sauvé la France, qui a sauvé Paris. Donc vous dites que la ville lumière, qui l'a sauvé du main des nazis? Ce sont les Africains. Lorsque Paris est en train d'être tombé dans, lorsque Paris est en train d'être prise par les Alliés, qui était devant? C'était comment on appelle ça, comment on les appelle, les tirailleurs sénégalais. Mais comme ils ont vu que ils sont en train de gagner, donc on a dit les tirailleurs là, revenez derrière. Donc maintenant, ce sont les blancs qui partent. C'est comme ça. On a perdu des millions de nos parents, de nos grands-parents là-bas. Est-ce que vous nous avez dit merci? Votre merci, c'est après la colonisation, la division, l'organisation des terroristes. Voilà, c'est ça votre merci à l'Afrique. Et jusqu'à présent, c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous faites pire même. Vous inventez des maladies pour l'Afrique, pour les Africains. Juste pour quel but? Et vous produisez des virus et vous produisez, comment on appelle ça, des antivirus chez vous. Macron, tu es malade. Vraiment, moi je n'arrive pas à comprendre comment les peuples français, comment on dit, comment on appelle ça, hein? Le pays du droit de l'homme, le pays de fraternité, travail, quoi, je sais. Comment on peut élire un homme comme ça? Non. Ça, sur ce point-là, je ne veux même pas perdre de temps parce que je sais qu'un vrai Africain sait que vraiment ce que Macron a dit là, c'est le propos d'un malade. C'est tout. Donc, les 3 points, c'est je voudrais parler donc du Groenland et du Panama. Mais écoutez, s'il vous plaît, les mainstream, moi, pourquoi quand vous voyez les médias mainstream là, les médias occidentaux là, ils parlent quand chaque jour on dit Poutine, Russie, le dictateur Poutine, ceci, c'est là. Le dictateur, comment on appelle ça, il a envahi l'Ukraine, ceci, c'est là. Avant même qu'il y ait eu l'opération spéciale, la veille, tous les médias, toutes les chaînes de mainstream là, s'abattaient sur la Russie, sur le président russe. Avant même que l'intervention ait lieu. Mais maintenant, écoutez, Trump a dit le Groenland doit être américain, le Panama aussi. Mais quand vous regardez les chaînes là, ils prennent ça à la légère. On ne dit rien. Pourquoi? Parce que c'est l'Amérique, l'oncle Sam, le gendarme du monde. Moi, je trouve ça scandaleux. Et je sais que beaucoup de gens aussi comme moi. Vraiment, réveillons-nous, mes frères. Il ne faut pas qu'on soit des simples, comment on appelle ça, consommateurs. Il faut qu'on devienne aussi des producteurs. Parce que le droit, là, quand on dit le droit international, là, comme ils disent, la démocratie, là,
si, euh, euh, si tu ne fais pas comme eux, on te dit, voilà, tu es ceci, tu es cela. Alors qu'on dit le droit international. Mais pourquoi on ne dit pas le droit des pays occidentaux? Parce on ne peut pas dire ça, c'est le droit international, parce que le droit, là, c'est eux seulement qui en savent utiliser. Hmm? La démocratie des pays occidentaux. Voilà. Parce que chaque pays, ou bien chaque peuple, a sa propre tradition. Et je pense que la tradition, c'est ça, c'est la mère même de la démocratie. Vous voyez? Ce que je trouve normal peut paraître anormal chez un Français, anormal chez un Canadien, anormal chez un. Et ce qu'un Canadien, un Français ou bien qui trouve normal, ça peut me paraître anormal. Vous voyez? Mais les pays occidentaux veulent toujours nous imposer de vivre comme eux. Mais si tu veux qu'on vive comme toi, donc laisse-nous venir chez toi sans visa, sans ceci, sans cela. Parce que tu veux qu'on s'intègre, non? Si tu veux que ton voisin devienne comme toi, mais casse la barrière là qui vous partage. Donc, il ne faut pas que vous soyez voisins puis dire, wow, nous sommes une famille, c'est tout. Voilà, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais dire. Et j'espère que vous m'avez compris. Si j'ai dit quelque chose qui vous a plu, donc je vous demande pardon. Voilà. Mais on continue. S'il vous plaît, partagez. Abonnez-vous. Et aussi, vous pouvez vous pouvez nous aider aussi en apportant votre point de vue. Vous voyez? Parce qu'on est là pour ça. On ne peut pas connaître tout. Vous voyez? Peut-être vous connaissez ce qu'on ne connaît pas, donc, et nous, peut-être, nous connaissons ce que vous ne connaissez pas. Donc, il faut qu'on s'unisse pour vraiment faire en sorte que vraiment les choses aillent bien. Donc, apportez votre contribution, s'il vous plaît, ça nous fait grandir. Merci beaucoup et bonne soirée.